C'est le N, 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 c'est le N. Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous aux antiques. Oui, oui, je sais, cette intro, la nouvelle intro, elle déménage. Je préfère la faire comme ça met un peu de peps. Et ça met un peu la rage à mes ennemis d'en haut comme d'en bas. Hein, bon, allez. Ceci dit, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de notre ami Zioclo avec Gérard Fauré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai suivi ça ce week-end, là. Il y a eu un clash, apparemment. Alors, Zioclo va inviter Gérard Fauré. Hein, je ne vous présente plus Gérard Fauré, vous le connaissez tous. Celui qui dit qu'il est un ancien de la pègre ou je ne sais quoi, qui vendait de la drogue à la jet set, au ministre et à je ne sais qui, Chirac et compagnie. Bon, bref, Zoclo l'invité, sauf qu'ils se sont pris le bec un moment, parce que Zoclo est en train de lui dire que oui, tout ce que tu as dénoncé, c'était courageux, mais finalement, au bout d'un moment, tu as fait marche arrière, c'était quand même de. Tu as fait preuve de lâcheté. Bon, en gros, Zoclo a mis un croche-patte à Gérard Fauré. Gérard Fauré, qui, bien évidemment, lui, l'a très mal pris, a commencé à insulter Zioclo de PUT, en disant que c'était une PUT, qu'il allait voir ce qu'il allait lui arriver, que Gérard Fauré voulait le tabasser, Zioclo qui lui dit bah y a pas de problème, viens chez moi, j'habite à tel endroit, etc. Je sais très bien que tu vas pas venir, t'es qu'un gros mytho. Bon bref, ça a clashé dans tous les sens. Et commencez pas à me dire pourquoi je fais une vidéo sur les clashs, parce que quand je vous fais du contenu sérieux, vous en avez rien à foutre. Si je m'en réfère au nombre de vues. Alors s'il vous plaît, quand il y a du sang, tout ça, des larmes, c'est ça qui vous intéresse. Alors arrêtez de faire semblant que vous voulez du contenu de qualité. Mais bon, c'est pas grave, hein. Même si on parle de clash, on va essayer de faire du contenu de qualité quand même. Et parce que quand même, je m'attendais pas à ce que Zioclo il se lâche autant. Donc est-ce qu'il y avait des antécédents ou est-ce qu'il y avait des choses qui s'étaient passées entre eux bien avant cela et est-ce que tout est ressorti comme ça tout d'un coup? Parce qu'apparemment, il y a Dina, l'ancienne aussi, l'ancienne petite amie de Gérard Fauré, que apparemment Zioclo connaît. Donc, est-ce qu'il la connaît bien, très bien, un petit peu? Je n'en sais rien. Mais parce que cette fameuse Dina, qui est l'ex de Gérard Fauré, si j'ai bien compris, elle est venue également témoigner pour dire que pas mal de choses qu'il disait étaient fausses, etc. Bon, après, partout où il passait, beaucoup de gens l'ont traité de mytho, hein, le fameux Gérard, par rapport déjà aussi à l'adrénochrome, je sais pas si on appelle ça comme ça. Bon, après, tout est un petit peu mélangé dans ce qu'il raconte, mais est-ce que c'est. Déjà, moi, à un moment, je me suis demandé, mais pourquoi on le laisse parler? Pourquoi personne porte plainte? Parce que il impliquait des gens, ok, qui étaient décédés, comme par exemple le président Jacques Chirac qui disait qu'il vendait au président Jacques Chirac, mais moi j'ai jamais entendu par exemple quelqu'un de la famille, de l'entourage de l'ancien président dire on va porter plainte parce que Gérard Fauré dit n'importe quoi. Donc c'est ça le truc que je trouve bizarre. Sur toutes les dingueries qu'il a dit, il n'y a pas beaucoup de gens, ou pratiquement personne qui a porté plainte contre lui. Donc est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il est. Après c'est bien parce que en suivant ce clash, j'ai pu apprendre et comprendre que le père de Gérard Fauré était un ancien franc-maçon. Hein. Il n'a pas peur de le dire. Gérard Fauré, hein, il l'admet, il le reconnaît, il l'avoue. Donc, est-ce que Gérard Fauré aussi évolue dans cet environnement, ce qui pourrait lui laisser du champ libre? Euh, je parle de l'environnement franc-maçonnique, bien évidemment. Donc lui, lui, il dit qu'il n'en est pas. Hein. Je pense que Gérard Fauré, il ne se dit pas en faire partie, mais après, on ne sait jamais avec ces gens-là. Des fois, ils sont assez filous. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais qu'il en fasse partie ou pas. Ouais, bah, après, ça, c'est une autre histoire. Hein. On va pas rentrer là-dedans. Mais ceci peut peut-être expliquer cela. Dans le sens où peut-être toutes les dingueries qu'il fait pour qu'il ne lui arrive pas grand-chose. Parce que n'importe qui va s'amuser à faire la tournée des plateaux télé ou la tournée des médias sur le net, à déblatérer tout ce genre de choses sans fondement et sans preuve, etc., et sans qu'il ne lui arrive quoi que ce soit, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Vous essayez de faire ça, vous allez voir toutes les emmerdes que vous allez avoir. Donc c'est pour ça que lui, j'aimerais bien savoir, peut-être est-ce qu'il a vraiment des éléments compromettants contre des personnes, par exemple des vidéos avec
avec des femmes ou autres, par rapport à des personnes qui sont mariées ou qui ne voudraient pas que ça se sache par rapport à, ou à des pratiques hein, qui pourraient être aussi un petit peu douteuses. Hein. On va pas rentrer dans les détails. Hein. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des preuves. S'il a des preuves contre certaines personnes qui ont pris de la drogue, etc. Parce qu'en fait, c'est compliqué avec lui de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce qu'il est complètement. Parce que moi, j'ai pas envie de me dire que tout ce qu'il raconte, c'est totalement faux. Allez, peut-être. Je l'accréditerais, pardon, oui, c'est ça, je crois. 20%. Allez, à 20% de ce qu'il dit, peut-être c'est vrai, et puis 80%, on va dire, c'est de la foutaise, c'est des conneries. Surtout que, apparemment, le Zioclo l'a débunké. Zioclo n'a pas eu peur pour revenir à ce clash. Moi, franchement, chapeau à toi, Zioclo, hein, parce que même moi, le premier, je sais pas si j'aurais osé lui dire ramène toutes les équipes que tu veux, j'en ai rien à foutre, etc. et machin. Alors peut-être que Zioclo, toi, tu es sûr de toi, tu as des infos, tu sais que ce n'est qu'un mytho, donc tu es en confiance, je n'en sais rien, je sais pas. Mais tu sais, parfois même les mythos, faut s'en méfier parce que ils sont capables de faire des choses très dangereuses, hein, ces gens-là, des fois. Euh, Bon, toujours est-il, je tenais à vous dire et à vous avertir que les deux prochaines vidéos, ça va concerner un tueur à gages, hein, je vous en dis pas plus. Et l'autre vidéo, ça va concerner un influenceur qui se retrouve dans la merde à la rue et pareil, je vous en dis pas plus. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire. Je crois que c'est tout. Allez, on va s'arrêter là, sinon ça va être trop mou, ça va être trop machin. Allez, on va faire l'outro. Hein, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de jaloux, à bientôt, restez tous authentiques. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit message, de mettre la cloche, abonner, tout ce que tu veux. Parle-en à ton frère, à ton cousin, ta cousine, qui tu veux, la police. Bon allez, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être resté tous authentiques. C'était un plaisir, à bientôt.